Originaire de la Guadeloupe, cet artiste est plongé dans l'univers musical depuis son plus jeune âge. Sa voix, à la fois douce mais aussi puissante, parvient à nous faire voyager dans un univers coloré grâce à son premier album, Sur la voie ensoleillée. À Montréal en musique, on rencontre Malika Tyrolien. Je viens d'une famille vraiment très artistique, on va dire. Mon grand-père était le poète antillais Guy Tyrolien et ma grand-mère jouait du piano. Mon père est lui-même multi-instrumentiste autodidacte. Ma tante faisait la musique aussi. Donc j'ai vraiment baigné très tôt dans un univers très musical et très dédié aux arts, même aussi la danse, la peinture. J'ai une grande tante qui était peintre. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par la musique. À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire de la musique votre métier? Je dirais à l'adolescence. Mon père, il pense que depuis le ventre de ma mère, j'aimais la musique, mais moi, je me souviens vraiment d'avoir pris conscience de mon désir de faire de la musique à l'adolescence, quand je me suis rendu compte que j'aimais vraiment chanter, que ça me faisait du bien. Et c'est ça, j'ai décidé d'en faire mon métier. Nice. I like with the socks and the shoe on him. The socks are not. It's just because we went to eat and it's cold outside. Really? But I have other shoes. Oh, okay. Because I thought, okay. Because that looks cool too. Thank but it's you. Thank you. En 2001, vous êtes venu à Montréal pour faire un bac en musicologie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Canada? Alors, j'étais venue en vacances avec mon oncle et ma tante quelques années avant. Et je suis tombée amoureuse de Montréal. Bon, j'avoue, c'était en été. Je tiens à préciser. Mais non, je suis vraiment tombée amoureuse de Montréal, de l'ambiance justement estivale avec tous les festivals et tout. Et je me suis dit que je viendrais étudier. Donc, quelques années après, je suis effectivement venue poursuivre mon cursus un peu en musique, mais surtout en interprétation de jazz, en fait. Ensuite, vous allez participer à la Nouba du Cirque du Soleil en 2012. Oui. Vous pouvez me parler un peu de cette expérience? Une expérience vraiment incroyable, en fait, parce que c'est totalement une institution, le Cirque du Soleil. Donc, c'est vraiment une grosse production. Et c'est magnifique de voir tous ces gens-là qui sont en train de travailler ensemble pour faire le meilleur spectacle possible tous les soirs, parce que c'était quand même 2 spectacles par soir, 5 jours semaine. Vous faites partie aussi du collectif Calmunity Vibe. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, c'est vraiment une véritable institution à Montréal. C'est un collectif de plus de 80 membres, mais c'est vraiment un collectif d'artistes, de musiciens, de danseurs, de poètes, de rappeurs, chanteurs, peintres aussi. Donc, c'est vraiment tous les côtés de l'art, si on veut. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mais ce qui nous rassemble, c'est l'improvisation. Donc, on est sur scène et on a une conversation musicale, si on veut. Donc, on s'écoute et à travers des shows hebdomadaires, donc les mardis au Petit Campus et les dimanches au Café Résonance, on discute ensemble musicalement et ça donne vraiment une expérience assez intéressante pour les auditeurs. 1, 2, 3, 2, 2. Revolution, revolution, revolution.
En 2014, vous sortez votre premier album sur La Voix ensoleillée. Oui. Parlez-moi un peu de cet album. C'est le premier, c'est le bébé. C'est vraiment plusieurs années de réflexion. Et puis, c'était un album aussi autoproduit. Donc, j'ai vraiment mis tout mon cœur dans cet album. C'était une expérience vraiment très formatrice aussi parce que justement, comme c'était autoproduit, il a fallu que je prenne un peu les rênes dans tous les domaines qui concernaient l'album. Et j'ai vraiment été très, très émue par la réception de l'album. Comme à la sortie, c'était un numéro, je pense, 5 sur les charts iTunes au Canada. Et juste le fait de pouvoir faire de la musique avec mon groupe, mes acolytes de toujours et de pouvoir mener à bien ce projet-là, c'était vraiment une grande bénédiction. Ooh, oh, 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 yeah. Ooh, oh, 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 yeah. Ooh, oh, 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 yeah. On va s'occuper. Oh, oh, cool, cool.
Ou qu'a dit parole, c'est parole à bon Dieu. Ou qu'a dit comme ça, c'est volonté à yo Satan. Ouvrez-nous tout côté pour nous paix aller. Vivons au paradis, c'est le côté qui a compté. Ouvrez le monde comprendre. Là maintenant, vous avez pris part à un nouveau projet qui s'appelle Bocante. Oui. D'où est né ce groupe? Comment est né ce groupe? Alors, c'est initialement le projet de Michael League, qui est le bassiste et fondateur de Snarky Puppy. C'est un groupe avec lequel j'ai collaboré en 2013 sur leur album Family Dinner, qui a d'ailleurs été récompensé aux Grammys. Et Michael, quand il m'a dit « Ah, j'aimerais faire un nouveau groupe », je ne sais pas encore quoi, mais je pense à des gens que j'aimerais mettre ensemble et faire un nouveau projet. Donc, il m'a demandé si je voulais en faire partie. J'étais dit oui. Et finalement, il m'a envoyé de la musique. Moi, j'écrivais dessus. Et ça s'est révélé être un petit peu un mélange entre du Delta Blues et comme des influences d'Afrique de l'Ouest, mélangées à du créole, mélangées à tellement de choses, parce que finalement, ce qu'il voulait, c'était vraiment une collaboration de musiciens de plusieurs origines différentes pour créer quelque chose de nouveau, de fusionnel ensemble. Et ça a donné Bocante, qui veut dire échange en créole. Et là, on a un premier extrait vidéo qui est sorti, je pense, il y a 3 semaines, Jouk est ouvert, qui veut dire le jour va se lever. Et c'est vraiment un clin d'œil aussi à mon grand-père, qui, dans un de ses poèmes, termine en disant « À force d'amour, demain il fera jour ». Donc, c'était un petit clin d'œil à son poème, à travers cette chanson, qui est vraiment, pareil comme Bocante, un moyen d'essayer de rassembler tout le monde, de se rendre compte que c'est vraiment dans les différences qu'on trouve de la richesse et qu'on devrait pouvoir tous se comprendre et apprendre les uns des autres. Est-ce que c'est important pour vous de rester attaché à vos racines aussi créoles? Oui, c'est très important, de plus en plus. En tant qu'adolescente, j'étais vraiment obsédée par la culture américaine, la soul, le hip-hop, le jazz. Et de plus en plus maintenant, j'ai envie, je me sens attirée vers ma propre culture, en fait. Donc, je fais vraiment un retour aux sources. Tout ça où j'ai fait. Ça fait plaisir aussi de pouvoir présenter autre chose au monde. En Guadeloupe, c'est vraiment un petit archipel avec des îles qui sont assez petites, donc c'est pas très connu de tout le monde. Et c'est ça qui fait la richesse aussi, parce que du coup, ça donne des influences musicales que les gens n'ont peut-être pas beaucoup entendues. Donc, c'est ça qui est tellement important maintenant, l'originalité, les choses nouvelles, les métissages de toutes parts. Et du coup, c'est vraiment... Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir explorer un peu plus ma culture maintenant. Justement, quand vous chantez en créole, est-ce que parfois vous avez peur de ne pas réussir à bien transmettre l'intention que vous aviez en écrivant vos paroles?
si vraiment le message est extrêmement important, je vais l'expliquer avant de chanter la chanson. On pense peut-être même avoir une petite vidéo avec les chansons vraiment, avec des paroles fortes, peut-être avoir des sous-titres ou quelque chose. Mais en général, non, la musique, c'est universel. On doit pouvoir ressentir quelque chose, même si on ne comprend pas les paroles. Et si vraiment on est touché puis qu'on veut comprendre, il y a moyen d'aller chercher en ligne, comme il y a toutes les traductions qui vont être disponibles à la sortie de l'album. Donc, il y aura toujours moyen que les gens puissent avoir tout le contenu. Mais c'est bon aussi qu'ils puissent sentir la musique et sentir l'émotion avant tout. Nous venons diviser, laisser colons l'arriver, pour déracer
fasciné, tout qui tient en nous, malgré tout le temps, des points débouffés. Depuis de tomber, cette tribulation nous connaît. C'est roche, et puis c'est pile, parcours et toute chemin, nous pas traverser. Nous allons souffrir, nous allons exprimer, depuis tout ça l'endé. Jeudi jour en nous rassembler pour nous lever. Avec l'impact des nouvelles technologies, le monde de la musique subit beaucoup de transformations. Quel effet ça a, vous, sur le processus de création musicale, sur votre musique? Eh bien, c'est sûr que le concept de l'album a vraiment changé, finalement, parce que les gens, ils achètent plus des chansons, ils achètent moins un projet en entier. Donc, c'est clair que ça change un petit peu notre manière d'écrire, parce que, du coup, on essaie de faire en sorte d'écrire des chansons qui, individuellement, vont pouvoir susciter de l'intérêt quand même. Heureusement, même si c'est quand même un fait global, avec comme tous les téléchargements, le streaming, les plateformes, il y a encore des endroits, par exemple, même en Guadeloupe, où les CD sont encore très, très intéressants, ils demeurent intéressants pour les gens. Les gens aiment quand même avoir le côté physique, voilà, le support physique. Donc, ça laisse un petit peu une chance pour des artistes comme moi de continuer à se battre, mais il va falloir que je commence à me mettre à la page, on va dire. Hormis votre nouveau groupe Bocante, quels sont les projets à venir pour vous? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième album qui va bientôt sortir? Alors oui, je travaille sur mon deuxième album, mais je suis encore pour l'instant à l'étape de l'écriture. Et là, pour l'instant, c'est vraiment défendre l'album Bocante qui n'est pas encore sorti, qui sort en juin, début juin. Donc, il va y avoir les tournées qui vont accompagner la sortie de l'album. En fait, c'est vraiment une fusion, si on veut, musicale, donc du style Delta Blues et de la musique un peu de l'Afrique de l'Ouest, mélangé avec du créole, mélangé avec des percussions. Alors, on a un percussionniste qui est japonais, on en a un autre qui est suédois. Donc, c'est vraiment des mélanges de toutes parts et ça va donner quelque chose de très éclectique, finalement. Donc, je ne sais pas trop comment décrire tout ça et dire à quoi les gens peuvent s'attendre, mais ils peuvent s'attendre à quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, en tout cas. Alors, j'espère être en train de continuer à voyager partout dans le monde, défendre encore un album ou un nouveau projet avec des musiciens talentueux de ouf. Et j'espère être dans un monde un peu plus en paix. Et j'espère que, pas seulement avec la musique, mais avec tous les domaines possibles, on va pouvoir instaurer un dialogue et réussir à planir un petit peu les choses. On n'est pas nécessairement juste des acteurs, on fait partie de tout cet univers et on peut l'influencer chacun
de notre côté juste avec nos pensées. Donc, je pense que si tout le monde se donne un petit peu cette vision positive de l'avenir, ben, l'avenir le sera. Et je manque de force et je manque de temps pour me faire un plan. Pas qu'à fonctionner t'es avec un pays blanc. Tout y est paysan, tout fait indigent. Faut intelligent, faut l'être négligent. I'm acting a fool, young hooligan. Your payment is late, so what? Come again.